Coucou les amis, j'espère que vous allez toujours bien. J'ai pas trop l'habitude, comme vous le savez, de faire 2 vidéos par jour, mais là, j'ai clairement les guides qui m'envoient, là dans la tête, je vois, fais un deuxième tirage, fais une deuxième guidance, fais une autre guidance. Bon, du coup, je me dis, allez, on va voir pour qui sont les messages, je vais faire une deuxième guidance. Je remercie d'ailleurs au passage les nouveaux abonnés, parce que j'ai vu que cet après-midi, j'en avais encore. Donc, merci beaucoup de me suivre. Merci pour votre soutien et vos likes. Allez, on commence avec une très belle carte, hein, avec le golden, le 10 d'écus. Réussite, accomplissement, après une période de déception, j'entends. Ouais, on est victorieux, on est hyper content. Voilà. Alors, c'est pour quel type d'énergie, mes guides? C'est pour une féminine qui sort victorieuse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a à fêter? Une féminine qui, ces derniers temps, s'était un peu consacrée à son travail, à la réussite, de toute façon. On voit un changement de cycle. On voit de nouvelles opportunités qu'elle ne doit qu'à son travail. Voilà ce que je vois. Et on a un roi de cœur, un roi de coupe. Pardon, un roi de coupe dans le cœur. Ok, donc une féminine qui est aussi à l'écoute de ses émotions, qui est dans l'action, qui est dans je fais les choix, je me donne, je me crée des opportunités pour réussir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, une féminine qui a envie de récolter aujourd'hui. Qui a envie de passer à l'action. Elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à fêter, ou en tout cas, elle a hâte, j'entends. Elle a hâte de célébrer. Elle a hâte d'être entourée des siens ou des gens qu'elle aime. De faire partager son bonheur. Alors, c'est quand même une féminine qui a érigé quelques barrières. Alors, pourquoi? Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Il y en a trop. Il y en a trop, mes guides. On commence, s'il vous plaît. Là aussi, il y en a trop. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Ah, d'accord. Alors, qui était en mode mental ou qui s'était érigé contre un masculin en mode mental, hein, s'il vous plaît? Non, je dirais qu'il était en mode mental. Qui était en mode mental parce qu'elle avait des choix à prendre. Maintenant que ces choix sont faits, elle a retrouvé plus de légèreté, je dirais. Oui. Vous voyez ici, elle a le 10 de coupe. Il y a quand même quelque chose de beau qui arrive en plus avec un homme, un roi de bâton. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive vers elle. J'entends, c'est un peu comme si elle avait renoncé à un lien. Et qu'à présent qu'elle a fait ce choix de renoncer, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et une nouvelle opportunité qui arrive pour quelque chose de mieux avec ce roi de bâton. Oui, ce roi de bâton qui est prêt à lui offrir son cœur. Donc on va voir s'il s'agit de la même énergie. On verra si on a deux figures masculines avec les autres oracles. Là, je ne peux pas vous dire. En tout cas, c'est une féminine. Je pense que c'est le même. Je pense que c'est le même et c'est vous en fait qui avez mis une distance. En fait, les 3 rois qui sont sortis, alors je pense que là c'est vous féminine qui vous étiez érigée une forteresse d'ailleurs et qui avait décidé de couper le lien ou tout du moins de ne plus l'entretenir, de fermer la porte. Sauf qu'il y a le masculin qui revient à la porte. Et vous, vous avez d'autres préoccupations en ce moment. J'entends que vous avez quelque chose à construire. C'est comme si vous étiez en mode projet sur autre chose. Disons que vous n'aviez plus trop le cœur aux affaires sentimentales. Pour autant, il y a un masculin qui revient, qui vous offre son cœur, en tout cas qui a l'intention de le faire,
Intention de vous inviter. Et vous, ben, vous êtes un peu en mode mental, du coup. Là, vous êtes en mode analyse et plus trop en mode cœur. Ok, bon, on va voir ce qui va se passer. En fait, ce masculin, vous vous dites, il a eu sa chance, tant pis pour lui. Bah, en tout cas, ce masculin, apparemment, ça lui demande beaucoup de courage de venir vers vous, qui avez fermé la porte. Ok. Ouais, vous avez fermé la porte parce que... Alors, c'est un peu mélangé ce que je ressens. J'ai l'impression que ça vous parle à tous les deux, mais peut-être plus au masculin. Vous aviez fermé la porte sur cet amour. Pourtant, il y en a de l'amour. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y avait une lutte qui était du côté du masculin. Et il y avait de la déception qui était de votre côté. C'est un peu comme si vous jouiez tous les deux au chat et à la souris, vous couriez après, mais c'était un peu je t'aime moi non plus. Voilà, j'entends cette phrase. Un peu comme si le masculin, il savait pas trop ce qu'il voulait en fait. Jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que vous aviez tourné le dos, et du coup là, il s'aperçoit que finalement, vous êtes la personne qu'il lui faut. Voilà. C'est toujours comme ça, hein, bizarrement. Ok. Ok, en fait, ouais, vous avez joué le rôle du déclic pour lui en lui fermant la porte. Donc voilà, ben, il revient. Il revient, ce masculin. Oula, on a deux cartes qui ont sauté. Il y a de la protection. Oui, il y a clairement un masculin qui s'en va. Qui s'en va de là où il est et qui vient vers vous. En tout cas, il a quelque chose à proposer. Voilà, encore une fois, on a vient de sauter là. Le page d'écu juste en dessous du page de coupe, donc quelque chose de stable, quelque chose de vrai, quelque chose à ancrer dans la matière. Ok, il a envie de s'engager, je dirais. Et vous, on vous demande, qui êtes dans le mental vis-à-vis de cet autre à qui vous aviez tourné le dos, on vous demande de reconsidérer les choses, d'écouter votre cœur, hein, de mettre plus de cœur dans votre décision avec la papesse. Vous allez être très réfléchi, hein, féminine. Parce qu'on voit que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir vous revient, celui de décider de ce que vous allez faire, une fois que ce masculin sera revenu vers vous. Voilà les trois cartes qui sont tombées dans ma main. Donc, on a un empereur, on a le monde, et on a la célébration, la fête, l'envie de se retrouver. Bon, tout porte à croire que vous seriez quand même prête à lui laisser sa chance. C'est bien, ça veut dire que vous ne laissez pas parler votre ego, vous parlez avec votre cœur. C'est parfait. On a au dos victoire. Victoire sur le lien. Je vais passer à l'oracle bleu. Les guides me disent, c'est bon, tu as fini avec le golden. Alors, oui, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent vers cette jeune femme. C'est vous, là, féminine. Donc, je suppose que vous n'êtes pas mariée. Prenez ce qui résonne, évidemment. Mais en vous voyant comme ça, je suppose que vous êtes ou plus jeune que lui, que cet autre, ou sans enfant. Voilà. Vous prenez ce qui résonne chez vous, ou alors vous avez un esprit, un cœur plus léger, enfin, pas enfantin, mais vous voyez ce que je veux dire. Pas forcément immature non plus, j'entends. Hein, quand je dis un esprit enfantin ou joyeux, simplement que vous êtes quelqu'un voilà, qui possédait des énergies proches de celles d'un enfant, dans le sens où il y a beaucoup d'innocence. D'ailleurs, vous voyez, on a l'enfant intérieur qui sort. Voilà, moi je dirais que vous êtes très lié à votre enfant intérieur. Vous êtes très optimiste, toute pleine de joie. Et c'est très bien. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes immature, loin de là. Là, on parle des énergies du cœur, hein, on ne parle pas des énergies de l'ego ou de la construction mentale, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à dire, mes guides, s'il vous plaît, avec l'oracle bleu? On est en... Là, je vous le dis tout de suite parce que je l'ai vu cette semaine. On est... Ben oui, depuis hier, en fait. On est en signe de la balance. On est en période de la balance. Donc, ça peut être là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, à moins que vous soyez d'un signe d'air, comme moi par exemple. Donc peut-être ou balance, ou verseau, ou gémeaux, à moins que ce soit votre autre. Mais moi j'ai plus l'impression qu'on parle d'espace, là, de temps, de période.
Vous, vous êtes sereine, hein, vous êtes tranquille. Vous êtes très tranquille, oui. Vous êtes en train de vous positionner, vous êtes en train de projeter, vous êtes en train de vous construire. C'est-à-dire que vous pensez à l'avenir, vous pensez à ce qu'il vous faudrait pour avancer dans la vie. Il y a trop là, mes guides. Vous êtes en train, oui, voilà, d'avancer tranquillou, j'entends. C'est un peu ça. Par contre, de l'autre côté, on a de la tristesse, hein, on a de la santé, du chagrin. J'entends que ça, ce n'est pas vous, mais ce serait sûrement votre hôte. Bon, là, il y en a beaucoup trop, mes guides. On se concentre, s'il vous plaît. Allez. Là, j'entends que c'est votre hôte qui est triste. Hein. C'est votre hôte qui est triste et qui se traîne cette petite déprime, je dirais, depuis cet été. Comme s'il avait pris conscience que vous aviez tourné le dos cet été. Il y a eu quelque chose de décisif chez lui, comme si il avait eu le sentiment d'être au fond du trou ou abandonné. Je sais pas, c'est quelque chose de... C'est un peu flou, mais c'est ce que je ressens. Je vois abandon, frustration, tristesse, déprime. Ouais, en fait, vous avez tourné le dos. Voilà. C'est vraiment ce qu'il a ressenti, cet autre. Depuis cet été. Donc, je suppose que vous ne vous voyez plus depuis cet été. On a l'initié, c'est-à-dire l'éveil ou un message à faire passer. Alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour qui? Il y a encore du charnel, il y a une attraction, il y a une attirance. On est peut-être sur un masculin qui a pris conscience du lien, qui a pris conscience de ce qu'il ressentait pour vous. Là, il y a du spirituel. Là. Il y a un lien plus fort, plus grand que soi. Il y a une attraction irrésistible, il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Il y a une attirance qu'on n'explique pas. Voilà. Ok, doucement les guides. Il y en a trois. Ok, d'accord, celle-là, elle veut sauter. Très bien. Il y a un renouveau. C'est un peu comme si, en partant, vous aviez ravivé le lien féminine. Ouais, il y a de ça, je crois. J'entends renaissance. Renaissance. Trop. Oh, trop, et c'est brouillon, mais bon. On va recommencer. Allez. Allez, guide, s'il vous plaît. Quelque chose de clair. Hein, oui, une carte, c'est bien. Renaissance, c'est sûr. J'entends une énergie qui aspire, donc votre autre en l'occurrence, hein, qui est déprimé, parce que je pense qu'effectivement, ça doit commencer à lui peser, qui aspire à retrouver de la légèreté, à retrouver de la joie de vivre, à retrouver un second souffle, un nouveau souffle, ouais. Il a besoin de renaître, en fait, ce masculin. Vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, vous avez continué sur votre chemin, d'ailleurs ça vous réussit, parce que vous êtes en mode projet, et tout va bien. Sauf que du côté du masculin, vous voyez, projet, lumière, effondrement, renaissance. En fait, votre masculin, il s'est aperçu du lien. Comment dire, il s'est aperçu? Il s'est aperçu de l'importance que vous aviez dans sa vie. Il a reconnu le lien. Vous avez eu voilà, vous avez joué le rôle de déclic, je dirais, en fermant la porte. Ok. Oui, c'était un masculin qui était dans l'indécision. D'ailleurs, ça vous agaçait, j'entends. Agacé. Ça vous agaçait qu'il soit à faire le yo-yo. Hein, voilà, faire le yo-yo. Alors, j'entends la nuit comme les rêves, la nuit comme le lien thématique, la nuit comme si vous vous ressentiez, comme si vous parliez dans la 5D. Pour autant, il n'y avait rien qui se passait. Et là, on voit un cadeau tomber. Donc, il y a peut-être une concrétisation à la clé. On va voir ce qui tombe derrière. Oui, voilà, vous rêvez vraiment de ce lien. Et j'entends que l'un et l'autre, vous êtes... c'est le reflet l'un de l'autre. C'est un effet miroir où vous vous êtes reconnu. En fait, l'autre a reconnu le lien. Voilà.
On peut pas faire plus simple. Il y a une reconnaissance du lien, il y a une reconnaissance de son autre, du côté du masculin, du fait que vous lui avez tourné le dos. Et donc, c'est comme s'il disait, bah, c'est mon cadeau en fait. C'est mon cadeau. Cette féminine, c'est mon cadeau. Ok. Bon, je pense que... Ok, donc le masculin, il sort là. Vous voyez, par rapport à la féminine. Hein. Voilà. Peut-être qu'il a déjà... qu'il est marié déjà, ou divorcé, ou avec des enfants. En tout cas, il a une situation déjà, voilà. Il a déjà construit quelque chose. Bon, apparemment, c'est quand même quelqu'un de stable, hein, quand on voit ça, sur qui on peut se reposer, quelqu'un de sécurisant. Bien qu'il soit indécis, mais bon, là, il a compris, donc ça devrait aller un petit peu mieux. En dos, on a les émotions avec le signe d'eau, à moins que ce soit un signe d'eau ou dans vos ascendants. Bon, vous voyez ce que... Moi, j'entends les émotions. C'est un peu comme si il était submergé. De toute façon, il était au fond du trou, il est submergé, il aspire à autre chose. Il est... J'entends le chaos, c'est bizarre quand même. On a le monde effondré, mais le chaos, ouais, c'est un masculin qui est dans la tourmente et qui aspire à mieux. Ok, j'ai pris le Titania. On va voir les grandes étapes pour vous féminines à partir de cet automne, et notamment avec ce masculin qui revient pour une proposition de cœur stable, pour un engagement. Vous allez l'accueillir un peu froidement, mais bon, en même temps, c'est un peu mérité. Alors, on a l'abondance, l'ami, l'harmonie. Vous êtes fait quand même l'un pour l'autre, j'entends. Et j'ai l'impression que vous êtes sur une relation amour-ami. Malgré le tort, je dirais, malgré les petites choses qui n'allaient pas, vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé. J'entends aussi que vous êtes son autre, vous êtes sa clé, enfin sa clé ou son cadeau, c'est ça. Vous avez un pouvoir sur lui, hein, féminine. Ouais. Vous avez un pouvoir sur lui. On voit quand même le grand soleil. Vous êtes une relation sacrée. Bon, on a la fin d'un foyer, là. Donc, peut-être que cet autre était effectivement engagé et que, bon, là, il a ou déménagé ou quitté le foyer. Enfin, en tous les cas, j'entends qu'il s'est libéré d'un fardeau. C'est un peu fort, mais c'est ce qu'il ressent, notre masculin, là. Et que c'est une grande chance dans sa vie. Ouais. Ok, ouais, nouvelle vie. Nouvelle vie avec bateau. D'accord. C'est une grande chance. C'est une grande chance. En tout cas, c'est ce qu'il entend. Oui, et il y a un événement. Qu'est-ce qui va se produire, les guides? C'est quoi cet événement? Oula, 2 cartes. Une déclaration d'amour, oui. Et par contre, on vous dit de faire attention. Il y a un très mauvais entourage autour de vous. Je pense que c'est plutôt autour du masculin. On vous dit de faire les choses en, j'entends, un peu cachées, en douce. Il vaut mieux faire les choses en douce. Peut-être surveiller, enfin, le masculin du moins. Le masculin, ouais, au moins, il doit être surveillé, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Oui, 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 un entourage qui aime bien chercher des noises. Oui. Un entourage avec lequel vous ne vous entendez plus. Par contre, ce qu'on peut voir avec les 3 cartes qui viennent de tomber là, c'est que l'amour arrive à grands pas. C'est un grand amour protégé. C'est un amour destiné. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose, Éline? Non, je pense pas. Voyons à la coupe. À la coupe. Bon, ça téléphone, c'est un ours aussi peut-être. En tout cas, on voit que les vœux s'exaucent. Oui, j'entends que c'est le masculin. Le masculin qui reprend de l'assurance, qui reprend du pouvoir. Ok, on va prendre le Mariana. Allez, mes guides, s'il vous plaît, mes 4 piliers de lumière, venez m'éclairer. Venez nous délivrer vos messages pour notre féminine.
Le poisson en nouveau, c'est trop bien. Enfin, moi, quand je vois le poisson, je suis contente. C'est la providence, c'est l'abondance, c'est l'argent aussi. Mais pas que, on va voir ce qu'il y a derrière. Le cavalier à nouveau, regardez, c'est trop rigolo. Le poisson, le cavalier, le poisson, le cavalier. Ok, pour moi c'est une bonne nouvelle. Hein. Une bonne nouvelle qui arrive. Est-ce qu'on a... Ah, mariage d'argent. Ok. Bon, je vais être moins radicale quand même, mariage d'argent. Non, je pense que c'est un mariage où il y a de l'abondance. Ah, j'ai la Bibi qui vient de se coucher juste derrière moi. Ok, je me disais qu'est-ce qui me tient chaud dans le dos. La chatte, attends. Ok, on est tranquille. Allez, on continue mes guides, s'il vous plaît. On a l'étoile. On parle de succès. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a une combinaison possible? Bon, on a aussi le cercueil. Il tombe depuis... ça fait plusieurs fois ces derniers jours qu'il tombe. Hein. Le cercueil, il faut... Voilà. Ah, bah, à nouveau le cercueil, hein, franchement. On va être aussi radical que danger de mort. D'ailleurs, il n'y a pas de combinaison possible. Bon, l'étoile est quand même une très très bonne carte. J'ai l'impression qu'on acte une fin, en fait. On acte une fin. J'entends que peut-être, en fait, on acte la fin d'un mariage d'argent. C'est-à-dire, bon là, on est sur le masculin, du coup, on n'est pas chez vous, la féminine. Notre masculin, là, c'est lui qui s'en va du foyer, hein, ou c'est une grande chance. Parce qu'il y a un entourage médisant autour de lui. En fait, on était sur un mariage arrangé peut-être, ou un mariage d'argent. Enfin, en tout cas, oui, quelque chose où il n'y avait pas d'amour. Donc, et on lui dit que c'est une très bonne chose, en fait. Donc, en fait, vous allez l'apprendre. C'est peut-être lui qui va vous dévoiler ça. Vous allez apprendre que cet autre, il vient de se séparer et que c'était un mariage où il n'y avait que des considérations matérielles. D'accord. Donc là, on a l'anneau qui vient de tomber. Donc l'anneau qui nous parle de mariage ou d'entente, d'union. Et avec le 6, qui est ici de rupture. Voilà, c'est bien ça. Ok, d'accord. Merci mes guides pour la précision. Donc c'est bien ça. On a une rupture. Donc là, on a un événement de vie. Alors voyons, qu'est-ce qui va nous sortir? Un événement de vie avec le 28, les engagements. Je pense qu'on est sur un acte, affaire administrative. Hein. Alors, le 28, est-ce qu'on l'a ici? Non. Le 30, est-ce qu'on l'a là? Non. Mais pour moi, c'est ça, c'est un acte. On prend acte, hein, on signe. On signe une fin de vie avec, enfin du moins le masculin signe une fin de vie avec la personne avec qui il était engagé, parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup d'orages. Hein. Beaucoup de disputes. Est-ce qu'on a une combinaison? Non, mais pour moi c'est ça. C'est voilà. Il y a colère, dispute. Bon, enfin. Ok, il y a un changement de situation. Et à nouveau la cigogne, hein, comme dans le. Enfin, c'est rigolo. J'ai l'impression que le Mariana et le Titania se répondent l'un et l'autre, quoi. Un éclaircissement de situation, en fait, un incident. Un changement brusque, oui. Oui, bah c'est ça. Peut-être que le masculin aussi, il a revu sa position du fait qu'il a il a acté une séparation, en fait. Un peu comme si c'était comme ça, vous voyez, vite. Il n'en peut plus, il acte une séparation, bim, et il revient vers vous. Voilà. Très bien. Bon. On va couper. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre, santé, vie, force, hein, le 5, et on a... Ok, d'accord, il me manque une carte. On a la rose, le 8. Donc, on a... le 5, on a réalisation des désirs. Voilà. Il nous parle d'amour, de bonheur, de vie, de force. On y voit aussi un arbre de vie, si on veut. Et l'amour, bien sûr, avec la rose.
Bon, donc le masculin, il est sur le point de se réaliser parce qu'il a réalisé aussi que vous étiez la personne qu'il lui fallait des féminines. Et du coup, il a acté une séparation. Youpi. Je pense que les féminines, dans votre tête, j'entends, c'est pas trop tôt, mais effectivement, je comprends ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber avec... ah ben oui, voilà, l'oracle, le tarot de la magie sexuelle. On voit que la situation entre vous était... Vous lui avez tourné le dos, clairement, on ne peut pas faire mieux. Vous lui avez clairement tourné le dos. Et puis cet autre, il revient, donc ça va être un peu timide. Il va falloir s'expliquer, je dirais. Et par contre, il y aura beaucoup de passion après. Hein. De toute façon, vous êtes sa passion, vous êtes son cadeau. Ben, c'est beau, hein, c'est bien quand même que le masculin il ait enfin ouvert les yeux et enfin reconnu les sentiments dans son cœur. Ça fait plaisir. Comme quoi, tout arrive. Si des fois on n'y croit plus et on préfère aller de l'avant et voilà. Alors, ne pas renier le lien, ne pas être dans le déni, effectivement, des fois c'est facile de vouloir dire « Ah mais c'est bon, il me saoule, bim, je ferme la porte et ciao ». Même pour moi c'est difficile ça, hein, mais j'arrive à me dire bah, c'est pas grave, j'ai appris quelque chose, il est venu sur mon chemin, je repars plus mûre, plus grande qu'hier, plus forte qu'hier. Mais voilà, disons que je me dis, ça c'est pas évident de prime abord de se dire allez, je te souhaite le meilleur, bon vent. Des fois on a envie vraiment de râler, c'est vrai. Sauf qu'on se rend compte que quand on agit avec cœur, quand même, il nous arrive beaucoup plus de choses dans la vie. De choses meilleures, je dirais. Et là, quelque part, féminine, j'entends que c'est ce que vous avez fait. Vous avez tourné le dos, mais vous lui avez pas craché dessus, entre guillemets. Et vous êtes récompensé parce que du coup, ça a eu l'effet d'un déclic chez lui. On a le 10 de coupe, donc qui est quand même l'accomplissement. Mais, sentimental, j'entends. Mais avant, il y a une opération séduction là. Et le 10 de coupe dans ce jeu-là, hein, je vous le dis, je vous le répète à chaque fois. On a besoin d'y mettre du sien. Voilà, ça va pas se faire tout seul. Hein. Oui, la féminine, elle attend quand même un peu des explications, ou au moins une reconnaissance, ou quelque chose, en tout cas, un mot gentil, pas un mot d'excuse. Bon, je pense qu'elle vous a déjà pardonné, cette féminine, mais masculin, mais bon, on l'attend quand même une explication. On voit que c'est une féminine qui va faire preuve de sagesse avec son masculin. Et on voit que de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. Je vous ai dit qu'il y avait un lien irrésistible. Effectivement, c'est les guides, les anges qui vous réunissent. Hein. Le lien, il est là. Le lien était un peu tendu du fait que vous étiez un peu éloigné. Mais là, ils sont en train de vous rapprocher. Donc, voilà, vous allez sentir que c'est beaucoup plus détendu, beaucoup plus lâche, beaucoup plus facile. La communication devrait être plus aisée. Bon, il y a quand même, avec le chevalier de coupe, un petit peu de timidité. Mais j'entends que ça, c'est du côté de votre féminine. Enfin, du côté de la féminine. On est sur votre tirage, excusez-moi. C'est que je passe d'une énergie à l'autre. Voilà, c'est normal que vous soyez comme ça. D'ailleurs, c'est vous qui sortez là en impératrice. Bon. Vous êtes sur vos gardes aussi. Hein. Comme dans le Golden, on a vu, vous aviez mis une barrière. Vous étiez dans le mental vis-à-vis de cet autre que vous aviez dans le cœur, mais qui ne venait pas. Donc vous allez l'accueillir, pas à bras ouverts, mais vous allez l'écouter et de toute façon dans votre cœur, vous lui avez pardonné quelque part. Vous étiez quand même dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Bon, de l'amour, il y en a, hein, As de denier. Il y a de l'amour à assouvir, il y a de l'amour à rattraper, j'entends, à rattraper. Bah, c'est un super tirage, hein. Ok, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. D'accord, allez, ça marche. Bon, beaucoup de frustration sur votre lien. Chez l'un et chez l'autre, j'entends. Ouais. C'est ce qui d'ailleurs avait fait... J'entends, vous avez fait fermer la porte féminine. Vous vouliez plus être dans ces mauvaises énergies de frustration. Le masculin, il y est toujours par contre. Et il pense vraiment beaucoup à vous. C'est du coup ce qui fait le déclic chez le masculin. Vous, ça vous a fait le déclic de dire bon, je ferme la porte, j'en ai marre. Pour autant, je le renie pas, mais je n'entretiens plus le lien. Par contre, au masculin, ça a eu l'effet contraire. Ça a eu l'effet que maintenant, il vous court après.
Je vais prendre l'intuition et l'action. On va voir si le masculin, il est à la hauteur de ce qu'il projette. Alors, on voit qu'il y a une maîtrise. Je pense que là, on est chez vous. Maîtrise des sentiments. C'est vous qui êtes dans le mental par rapport à votre autre. Ok. Les guides, par rapport au masculin, s'il vous plaît, est-ce qu'il va avoir le courage de venir? On voit qu'on est encore chez vous, là. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, l'amour sans condition. Vous allez évidemment l'écouter, mais je veux dire, vous n'allez pas lui cracher dessus. Et haute vibration, vous avez dépassé cela en fait. Vous avez dépassé ces mauvaises ondes en fait qui peut-être par habitude ou autrefois vous aurez poussé à dire « Ah non, je te reprends pas, hein, c'est bon, on va pas faire le yo-yo de 10 ans pendant 10 ans. » Non, vous, là, vous avez dépassé ça. Vous êtes magnanime en fait avec le masculin. On voit ici et maintenant. Bon. Oui, par contre, il va falloir s'expliquer. C'est ça. Moi, ce que j'entends derrière le ici et maintenant, il va falloir que ça s'éclaircisse. Est-ce qu'on a quelque chose du côté du masculin? Les guides. Osez parler. Alléluia, j'ai envie de dire. Hein. Alléluia, ça fait longtemps qu'on attend. Hein. Ouais, par contre, il y a l'art du drame. Ok, ben, en même temps, vous allez, le masculin va revenir vers vous, féminine, en vous expliquant que c'est un petit peu séparé. Donc, bon, évidemment, il ne va pas être dans de super conditions, mais bon, on compte sur vous pour le réconforter un petit peu. Il va y avoir un petit peu... Alors, j'entends pas du théâtre, hein, parce qu'on n'en est pas là quand même. Je pense qu'il est dans une réelle souffrance, ce masculin, mais vous allez devoir... oui, vous allez devoir... En plus, on a le masque qui tombe. Ça ne m'étonne pas, comme d'hab. Hein. Je pense que vous allez devoir le faire parler. Vous allez devoir le forcer à enlever ce masque d'ego qu'il a pour montrer qu'il a l'air fort et détaché. Parce qu'il ne va pas vous montrer comme ça facilement qu'il a souffert. Ni vous montrer d'ailleurs qu'il vous court après. J'entends presque qu'il vient pour se faire réconforter, mais sans le montrer, quoi. En gros, son cœur lui dit, bah, je vais voir ma féminine parce que j'ai besoin de la voir, j'ai besoin d'être avec elle, j'ai besoin de réconfort. Et en même temps, c'est un peu comme si il allait avoir ce visage très détaché, très dramatique, avec ce masque. Bon. On a célébré la beauté. Bon, c'est la beauté, c'est aussi savoir apprécier les choses en essayant de voir ce qui est beau, hein, plutôt que ce qui est moche. Et en essayant, d'ailleurs vous allez prendre la bonne décision féminine, la beauté en fait, moi je trouve que ça permet de renforcer l'empathie, ça permet de renforcer la compassion et la bienveillance. Et là en fait le masculin ce qu'il attend c'est de la compassion. Après vous pourrez vous expliquer ou lui demander des explications vis-à-vis de son comportement par rapport à vous. Mais dans un premier temps, vous allez un peu jouer à la maman qui console. D'ailleurs, on vous dit de faire preuve de douceur, de faire grandir la douceur quand cet autre reviendra. Ok. Ah, d'accord, allez, on va peut-être couper. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Ouais, alors à la coupe, on a la connexion et le pouvoir intérieur. Ce que j'entends, c'est que votre lien est très puissant. Vous êtes reliés l'un à l'autre. D'ailleurs, on le voit dans la 5D, vous êtes reliés. Et puis pour moi, j'y vois vraiment la confirmation que c'est votre décision de passer à autre chose qui a fait réaliser à ce masculin qu'il ne pouvait pas se passer de vous. Donc j'ai pris l'oracle du féminin sacré juste pour voir comment vous êtes. Ah, vous êtes en guerrière, vous êtes en Kali. La mère de l'univers. Je libère tout ce qui ne me sert plus. Il est temps d'incarner la vérité de celle que je suis. Vous allez poser vos conditions quand même si vous l'aimez sans condition, c'est-à-dire vous l'aimez tel qu'il est. Vous allez quand même expliquer vos règles du jeu, hein, de ce que vous attendez dans cette relation. Voilà.
c'est vous qui allez quand même prendre le pouvoir et le tenir. Voilà. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est en même temps la mère de l'univers. C'est un peu comme si aussi le masculin, c'est pas qu'il vous voie comme la mère, enfin, j'espère pas, mais il vient vers vous quand même pour être un peu consolé, c'est vrai. Il vient vers vous parce qu'il reconnaît le lien. Il vous reconnaît comme celle qu'il lui faut. Il vous reconnaît comme la première. Enfin, j'entends la première, mais en fait, c'est la première, ça veut dire la véritable, quoi. Celle qu'il lui faut. Et j'entends que quelque part, c'est vous, c'est le fait de vous avoir rencontré qu'il a libéré de son carcan. Parce que bon, en plus, un mariage d'intérêt, super, quoi. Vous voyez le truc. Donc je pense que franchement, vous êtes une bouffée d'air dans sa vie, quoi. Vous êtes, rappelez-vous, la Renaissance. Rappelez-vous, là, avec l'oracle bleu, on avait vraiment l'effondrement, la renaissance, une nouvelle vie. Oui, vous êtes son oxygène, quoi. Vous êtes son cadeau. Vous allez le faire renaître, ce masculin. Voilà. Voilà le pouvoir, quelque part, si on peut parler de pouvoir, que vous avez sur lui. J'ai pris la destinée sacrée. On vous dit avec ce masculin que c'est un enchantement, quelque part, le fait qu'il revienne. Hein. Que vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez beaucoup lutté, combattu, je dirais peut-être pour entretenir le lien, et que finalement ensuite vous avez voulu tourner la page et que vous en êtes bien sorti, et que du coup on vous dit de ne pas, comme je vous l'ai dit aussi, de ne pas tomber dans la facilité en disant ah non c'est bon, t'as pas voulu, maintenant tu t'en vas. Non, on vous dit de rester flexible. Et je crois que c'est ce que vous allez faire de toute façon. J'entends que vous allez être magnanime. Vous allez être magnanime avec ce masculin. Derrière, on voit un miracle. C'est... je ressens quand même qu'au fond de vous, il y a une grande joie. Quand il va revenir, vous allez ressentir une grande joie. Vous allez dire, ah, les miracles existent quand même. Moi qui ai tant voulu ce lien, qui ai renoncé au lien, sans le renier, le lien évidemment, renoncer sans renier, hein, c'est-à-dire sans rejeter complètement et sans maudire votre autre évidemment, et ben il me revient. Il y a une récompense quelque part, il y a une récompense. Parce que finalement, par amour pour cet autre, par amour inconditionnel pour cet autre, c'est-à-dire en cherchant à ne pas le renier, en cherchant à ne pas le maudire, en disant bon ben écoutez c'est pas grave mes guides, j'ai compris, cet autre il peut pas être avec moi, il était là pour m'apprendre l'amour inconditionnel, l'amour véritable, je le ressens pour lui. Si cet autre il est heureux comme ça, et ben grand bien lui fasse et j'en suis heureuse. Ça c'est de l'amour inconditionnel. Vous pouvez pas être ensemble, mais vous êtes quand même heureuse au fond de vous, féminine, de voir que cet autre il est épanoui. Or là, force est de constater que ce n'était pas le cas. Mais vous, vous étiez dit, bon, s'il est heureux comme ça, même si c'est dans son ego et dans son monde construit, bon, et bien en fait ça, cette décision-là, cette façon de faire avec bienveillance, par amour inconditionnel, c'est ça le déclic, c'est ça le déclic, c'est ça qui a fait bouleverser les règles, je dirais, dans l'univers, les règles du jeu, dans votre lien. C'est ça qui a fait que l'autre a réalisé la force du lien et a peut-être compris aussi ce qu'était l'amour inconditionnel. En fait, vous l'avez fait grandir, ce masculin. Allez, un dernier petit conseil avec les licornes magiques. Bon, eh bien, on a une agréable surprise. Oui, ben, on se doute de quoi il s'agit. Hein. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Pour moi, c'est ce masculin qui revient. Ok, est-ce qu'on a autre chose les... Ouh, je vois que... Il va falloir que je remette un petit peu de scotch sur le dos d'une de mes cartes. Alors, oui, on a... Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous, vous saurez un matin. Moi, je pense que là, vous ne vous posez pas forcément de questions. Mais par contre, un matin, là, on vous dit de vous détendre en attendant qu'il arrive. Hein. Ça va peut-être pas être demain. En tout cas, vous allez prendre conscience à un moment, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, de son comeback. C'est un peu comme si vous alliez le ressentir venir, un peu comme si vous alliez
presque pouvoir palper son retour alors qu'il ne va rien vous dire. Hein. Il va y avoir comme un effet surprise, je pense, puisqu'on parle de agréable surprise. En attendant, on vous dit de vous détendre. Ça vient, en fait. Ça vient. Ok, bon, ben, est-ce qu'on a autre chose de la part des licornes, s'il vous plaît? Les guides. Ah oui, ben, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Encore une fois, on est sur les vœux et les miracles qui s'exaucent. Enfin, voilà, les miracles. On vous dit de prier votre bonne étoile. On dit de continuer d'être dans de bonnes, vibrations, dans de bonnes énergies. Alors, si on coupe les guides ou pas? Non, j'entends, non. Ok, donc on fait rien. Ok, on fait rien. Voilà, bon, mais je pense que... Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que finalement, c'est quand même très très bien. Donc, on a une féminine qui avait acté de continuer sa vie sans cet autre qu'elle aimait. Ça a eu pour effet de réveiller le masculin qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se passer de cette féminine qui l'a appris à grandir, qui lui a appris l'amour inconditionnel. Ça a eu aussi pour effet de faire en sorte qu'il acte une séparation. Vraiment morte, hein. En plus c'est bien mort, là on voit que oui, c'est presque enterré, signé, c'est voilà. Donc il y a une surprise qui arrive vers vous, féminine, son retour, bon, qui n'est pas réellement une surprise puisque là vous voyez ce qu'il projette, mais bon, peu importe. Vous n'allez pas savoir quand est-ce que ça va être réellement, donc je pense qu'il y aura un effet de surprise quand vous allez le revoir. On vous dit d'être flexible avec lui, d'être dans la compassion, dans l'empathie, parce que il va essayer de faire le fort, mais au fond de lui, il est un petit peu au fond du trou quand même. Il ne doit pas être très fier non plus. Et on vous dit de l'accueillir avec douceur. Mais vous allez quand même poser vos conditions quelque part. Même si vous l'aimez sans condition, vous allez quand même lui dire ce que vous attendez de cette relation. Hein. Voilà, un engagement clair. Voilà, mais je pense que on ne peut pas faire mieux. Je suis hyper contente pour vous, féminine, que ce masculin il ait enfin ouvert les yeux et qu'il ait enfin reconnu les sentiments qu'il avait au fond de lui et qu'il s'apprête, ce masculin, à faire tomber les masques. Hein. C'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Voilà, donc félicitations. Voilà, mais je pense que le message est clair et qu'il est bien passé, n'est-ce pas les guides? Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.